Maintenant, on va aller dans, là, on va un peu quitter dans ce que eux ils vont nommer l'Ancien Testament. On va pénétrer dans ce que eux vont nommer le Nouveau Testament. Dans ce qu'ils appellent le Nouveau Testament, on va aller dans le livre de Jean. Jean chapitre 8 au verset 12. On vous dit que c'est Jésus qui est en train de parler ici. Écoutez donc les propos de Jésus. Comment Jésus s'exprime et le vrai Christ qui est Dieu qui s'appelle noir. Donc, ils ont dissimulé, caché l'identité, changé le lieu de naissance, changé la couleur, changé l'histoire. Mais enfin, dans Jean chapitre 8, verset 12, on vous dit ici, Jésus les parla de nouveau, virgule, et dit, deux points, je suis la lumière du monde, point virgule, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. On va comparer ce passage avec un passage de Bible. Dans Koudoumane 29, verset 1 à 2, il est dit, plus tard, Dieu qui savait accompagner de ses apôtres s'écria, deux points, je suis l'astre lumineux qui rayonne dans le visible, l'oba, la connaissance. Il faut connaître le sens des choses. Il faut pénétrer la source de la connaissance par-delà les cieux visibles. Je répète dans Koudoumane, chapitre 29, verset 1 à 2. Plus tard, virgule, Dieu qui savait, accompagné de ses apôtres, s'écria, je suis, je, J majuscule, suis, S majuscule, je suis l'astre avec un A majuscule, je suis l'astre lumineux qui rayonne dans le visible. Le non-initié qui me suit ne marchera point dans la froideur des ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et cette lumière est la véritable lumière qui est venue dans le visible afin d'illuminer tout non-initié connu du peuple noir plongé dans l'ignorance. Écoutez les propos du vrai Christ. C'est ça la précision de Bible. Eux, ils se basent d'après les textes originaux hébreux et grecs. Ça, c'est l'original. Bible, la seule version. Et ensuite, on va aller toujours dans ce que eux nomment le Nouveau Testament, dans l'épître de Pierre, celui qu'on va appeler Pierre, Képha, Pétro. Mais son vrai nom, c'est Dalé. Dans 2 Pierre 2, 4, il est dit, car Dieu n'a pas épargné les anges qui avaient péché, virgule, mais il les a livrés enchaînés aux ténèbres infernales, où ils sont gardés pour le jugement. Où ils sont gardés pour le jugement. Dans l'épître de Pierre, on ne vous dit pas exactement pourquoi Dieu n'a pas épargné certains anges. Il ne vous donne pas les informations exactes. Il n'entre pas en profondeur. Mais on va prendre le même passage dans la Bible. On va lire le même verset. Mais le même verset ici, c'est dans Dalé, chapitre 1, verset 128. Il est dit ici, le verbe de l'Oba n'a pas épargné des Bamuloloma Bungulane, c'est-à-dire les gens déchus, qui ont péché en introduisant l'hybridation avec les animaux et le métissage avec les femmes noires non initiées. Mais Moudima Bekok ici les a précipités dans le mystérieux et effroyable gouffre de la conscience et les réserve pour le jugement. Ça, c'est la haute connaissance. Dans Jude, dans les Bibles actuelles classiques, il est dit, dans Jude, chapitre 1, verset 9, Bible de la liturgie, il est dit ceci, or, l'archange Michel discuta avec le démon. Dans la querelle, au sujet du corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement qui l'outrage. Il lui dit seulement que le Seigneur te blâme. Donc, vous dit ici dans le livre de Jude, parce qu'eux vont nommer le Nouveau Testament, qu'à un moment donné, dans les écrits de Jude, on fait allusion à un corps, au corps de Moïse. On fait allusion à la contestation de Satan, du démon, dans cette version de la Bible de la liturgie.
contre l'archange Michel. Donc, en gros, on vous dit ici qu'à un moment donné, Satan voulait prendre le corps de Moïse et l'archange Michel est venu s'opposer. On vous dit ici dans Jude 1, 9. Mais c'est écrit où? Là, cette scène-là, dans ce qu'on appelle le Nouveau Testament, c'est-à-dire dans ce qu'on appelle l'Ancien Testament. Cette scène-là est où? Ils ne vous diront pas, parce que dans les Bibles classiques actuelles, ils sont limités. Bible du semeur, il est dit, pourtant, l'archange Michel lui-même, lorsqu'il contestait avec le diable, vous voyez, dans l'autre version c'est le démon, maintenant ici c'est le diable, et lui disputait le corps de Moïse, et non Moïse directement, mais le corps de Moïse, donc ils disent ici qu'en gros Moïse était mort. Et Satan voulait prendre le corps de Moïse. Il voulait faire quoi avec son corps? Ça, j'avais déjà donné une révélation par rapport à ça, selon les versions classiques. Se garda bien de profaner, de proférer plutôt contre lui un jugement insultant. Un jugement insultant. Il se conteste, contentant plutôt de dire que le Seigneur te punisse. On va aller donc dans ce qu'on appelle l'Ancien Testament, toujours par rapport à cette histoire, pour vérifier, pour voir si, pour voir les attitudes des propos de Jude, du livre de Jude, dans Deutéronome chapitre 34, au verset 5 à 6. Donc je répète, Deutéronome 34, verset 5 à 6, il est dit, après cela, Moïse, le serviteur de Jéhovah, mourut là, virgule, au pays de Moab, sur l'ordre de Jéhovah. Dieu lui-même l'enterra dans une vallée de Moab, en face de la localité de Beth-Péor. Et jusqu'à ce jour, personne, écoutez attentivement, jusqu'à ce jour, personne n'a su exactement où se trouve sa tombe. Donc, vous dit ici dans Deutéronome chapitre 34, verset 5 à 6, que Jéhovah a donné l'ordre à Moïse, en gros, que Moïse allait mourir. Puisqu'on vous dit ici, après cela, Moïse, le serviteur de Jéhovah, mourut là, au pays de Moab, sur l'ordre de Jéhovah. Donc, Dieu, on vous dit ici que Jéhovah, et dans la suite, dans le verset 6, on vous dit que c'est Dieu lui-même, Yahvé lui-même, Jéhovah Elohim lui-même, et l'Éternel lui-même a enterré le corps de Moïse. Et on vous dit que personne n'a su où Dieu avait réellement mis le corps de Moïse. Mais comment se fait-il que dans le livre de Jude, on veut dire que Satan est allé vouloir prendre le corps de Moïse? Alors que dans Deutéronome, on dit personne. Maintenant, les gens vont se dire, oui, mais quand on dit personne, c'est uniquement sur les humains. Personne veut dire quoi? Veut dire quiconque. Veut dire être. Veut dire créature. Y compris Satan. Parce que selon les versions classiques, si Dieu cache quelque chose, Satan va découvrir ça comment? Si Dieu veut cacher quelque chose et permet à ce qu'il soit écrit que personne n'a su jusqu'au moment où est-ce que Dieu a mis le corps de Moïse, Satan lui-même ne pourra pas savoir. Excepté les anges qui sont, les soi-disant anges qui sont au service de ce Yahvé. Bible de Jérusalem. Jusqu'à ce jour, nul n'a connu son tombeau. Nul. C'est pour ça que cette scène où Satan vient prendre le corps de Moïse, c'est où? Dans ce qu'on appelle l'Ancien Testament. On va dire, ça a été dit comme ça dans le Nouveau Testament. Non. Maintenant, on va aller dans Bible. Avec précision, on va prendre Jude, on va aussi prendre Deutéronome dans Bible. Et on va voir où est-ce que la scène s'est déroulée. Donc, on va d'abord dans Jude, chapitre 1, verset 8, il est dit, pourtant, virgule, quand Méné c'est l'archange, ce qu'on appelle l'archange Michel, Méné, ici, là, et pourtant, quand Méné s'opposait à Satan, le Moudima Bobo, le mauvais esprit, au sujet de Boussi et non de son corps, au sujet de Boussi, il n'osa pas pour autant lui lancer des insultes. Il lui dit simplement, il lui dit seulement silence. Et on va donc vérifier les attitudes de cette scène, si ça s'est déroulé quelque part.
Et on va dans Deutéronome chapitre 19, au verset 1 à 3. Dans la Bible, il est dit ici, ainsi, Boussi alla seul, donc ce qu'on va appeler Moïse, ainsi, Boussi alla seul de nuit sur Ndongo, Ma, Mindi, Ma et Lomba, c'est-à-dire la montagne des esprits célestes, dans la région de Mbengue, de Wasemutonga. Satan, le Mundima, le mauvais esprit, vint aussi près de Mundongoma, Mundima et Lomba, afin de retenir le prophète Boussi. Donc, Boussi avait atteint l'illumination. Il avait atteint le mystère même de la sanctification. Il avait fusionné avec ces trois êtres. Et au moment d'être transporté par-delà les cieux visibles, donc il devait quitter le visible. Satan a vu cela. Satan ne voulait pas. Satan, ça l'a énervé. Il voulait que Boussi puisse pécher, puisse commettre une faute. C'est pour ça qu'il vient, pour retenir Boussi. C'est ce que les auteurs des Bibles classiques, ils ont vu dans les copies de l'Afrique ancestrale, mais ils n'ont pas pénétré cette scène-là. Ils n'ont pas compris le mécanisme vibratoire qui se cache derrière. Ils sont allés mettre dans le Jude que Satan a voulu retenir le corps, a voulu prendre le corps de Moïse mort. Mais ils n'ont pas osé mettre cette scène-là. Dans ce qu'eux appellent le Nouveau l'Ancien Testament, dans Deutéronome. Parce que dans Deutéronome, ils avaient déjà mis auparavant que c'est Yahvé Adonai Jéhovah Elohim lui-même qui a enterré le corps de Moïse et que personne n'avait su cela. Mais néanmoins, on vous dit ici, Deutéronome 19, verset 1 à 3. Ainsi, Boussi alla seul de nuit, sur Mudongoma, Mudima et Lobama, dans la région de Mbengue, à l'ouest, non, plutôt à la région de Mbengue, de Wasse Mutonga. Satan, le Mudima, le mauvais esprit, vint près de Mudongoma, Mudima et Lobama, afin de retenir le prophète Boussi. Là apparut le puissant Méné et s'opposa à Satan, le Mudima, le mauvais esprit, au sujet de Boussi et lui dit silence. C'est la précision. Ce n'est pas des tâtonnements dans les versions classiques. On va retourner maintenant à ce qu'eux appellent le Nouveau Testament. On va aller dans Jean. Dans Jean chapitre 4, verset 12. Dans ce qu'on appelle, soi-disant, pasteur, révérend, bishop, marchand, apôtre, prophète, diacre, inspiré, ou les pseudos enseignants, beaucoup ont déjà pris l'histoire de le soi-disant Jésus qui a eu une conversation avec la femme samaritaine. Vous voyez, où ce Jésus vient, à un moment donné, il a soif, ses apôtres sont allés acheter des vivres, la nourriture, ainsi de suite. Jésus s'est retrouvé seul, à un moment donné, avec une femme samaritaine. Et là, il demande de l'eau à cette femme. Il y avait un puits. Et on va donc voir l'histoire de ce puits. Dans Jean chapitre 4, verset 12, dans les versions classiques, il est dit, pendant la conversation, la femme va répondre à ce Jésus, va lui dire ceci, notre ancêtre Jacob nous a donné ce puits. Il a bu lui-même de son eau, virgule. Ses fils et ses troupeaux en ont bu aussi. Penses-tu être plus grand que Jacob? Mais c'est où dans l'Ancien Testament ce passage où on voit Jacob en train de boire de l'eau dans le puits avec ses enfants et ses troupeaux. Et au moment où il a donné le puits là aux habitants de la Samarie, ici là. C'est où dans ce qu'il appelle l'Ancien Testament? Ne pas confondre, je dis bien ne pas confondre, quand Jacob fuyait pour aller à la Mésopotamie, pour aller chez son oncle, dans le frère de sa mère. À un moment donné, il s'est arrêté, il y avait un puits. Ce n'est pas de ce puits dont fait allusion. Ce n'est pas ce puits-là. Donc, ne pas confondre. Ici, on va aller toujours dans Bible, la seule version authentique, toujours par rapport à ce récit, dans Koudoumane chapitre 27, au verset 9, il est dit, es-tu plus grand que le puissant Tingui qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, virgule, ainsi que ses fils et sa fille et ses troupeaux
qui résidait en ce lieu. Point d'interrogation. On retrouve ça où? Cette scène-là. Toujours, il n'y a que Bible, la seule version authentique, qui peut démontrer ces choses. Dans Origine, chapitre 38, au verset 42 à 45, il est dit, après ces événements, Tindi creusa un puits sacré dans le village de Kombe. Kombe, Kombe, ce qui veut dire trébucher. De Ene Omdongo. Ene Omdongo, c'est la Samarie. Près de l'un de ses champs qu'il donna à Kolaïta, son fils. Tindi but l'eau de ce puits, ainsi que ses fils, sa fille et ses troupeaux qui résidaient en ce lieu. Point. Quelque temps après, il donna ce puits sacré à la communauté issue du village de Kombe. Exactement comme la femme samaritaine a dit à ce soi-disant Jésus dans les Bibles classiques. Car Tindi eut plusieurs biens dans différents territoires de Wassé. Voyez, ça c'est la précision. C'est Bible, c'est logique. On va aller dans Somme, toujours dans les Bibles classiques, dans Somme 18, versets 9 à 10. Beaucoup de personnes aussi ont dû lire ce passage où on vous dit qu'il y avait Adonai Jéhovah Elohim l'Éternel. Il vient sur la terre, il descend des cieux, il incline les cieux, mais il est monté sur un chérubin. Vous voyez? Dieu monte, il chevauche un chérubin. Dans d'autres versions, il chevauche un chérubin. Dans d'autres versions, un chérubin le porte, tandis que d'autres disent que Dieu est assis sur un chariot et le chérubin est en train de conduire. Toujours est-il, Dieu dépendait d'un chérubin pour pouvoir voler. C'est ça qu'on essaie de montrer ici. Dans Somme 18, versets 9 à 10. Vous pouvez voir dans n'importe quelle version, il est dit ici. Alors c'est-à-dire il y avait Adonai Jéhovah Elohim l'Éternel, il inclina les cieux et descendit. Point. Une obscurité épaisse était sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin, virgule, il volait, il planait sur les ailes du vent. Et c'est quoi ce vent-là? Est-ce que le vent a des ailes? Dans la traduction du mot nouveau, il dit, il venait monter sur un chérubin. Il venait en volant, point virgule, il venait d'un vol rapide sur les ailes d'un esprit. Vous voyez, d'autres versions disent le vent, mais ici c'est d'un esprit. Maintenant, on va aller dans la Bible. On va parler aussi, toujours le même passage. Dans la Bible, dans Somme 18, versets 7 à 10, il est dit, Mundima Bekor qui se dit, inclina aussi les cieux visibles et descendit, virgule, un sombre mangaba, océan primordial, ténébreux sous ses pieds. Il y avait une obscurité épaisse sous ses pieds, près d'un puissant ébouté Mundi. On n'a pas dit ici que Mundima Bekor qui se dit, chevauchait un ébouté Mundi. Et il cheminait derrière l'obscurité mystérieuse couvrant le gouffre très profond, au-dessus des eaux primitives. De là, le grand voile hors de l'univers. Mundima Bekor qui se dit, et les bouteilles Mundi sortirent de l'obscurité. Ils étaient enveloppés des eaux primitives et obscures et de sombres nuées mystérieuses plutôt. Vous voyez? C'est ça la précision. C'est ça la précision. C'est ça la précision des Écritures, de Bible. Maintenant, on va aller je vais prendre une autre version. Je vais prendre le dernier passage. C'est dans Exode 24. Dans Exode 24, dans les Bibles classiques, vous pouvez voir ça dans Exode 24, où on vous dit que Moïse, Aaron, Nabad, Ambéoum et 70 anciens d'Israël sont montés sur la montagne. Et là-bas, ils ont vu le Dieu d'Israël. Ils ont vu ses pieds. Ils ont contemplé Dieu. D'autres versions après, on dit que c'est dans une vision, ou peu importe. Que ce soit une vision ou bien voir physiquement, toujours est-il qu'il s'écrit qu'ils ont vu Dieu. Parce que la vision, c'est voir toujours la personne.
que tu vois physiquement, que ce soit dans une vision, tu vois toujours la personne. C'est dans Exode 24. On vous dit que Moïse, Aaron, Nabab et Ambioum sont montés. Ils ont vu Dieu d'Israël, ils ont vu ses pieds, ils ont même décrit ce qui était sous ses pieds. Après un moment, ils ont commencé à manger. C'est-à-dire, les hommes qui étaient là ont commencé à manger. Et que Dieu n'a pas mis, le Dieu d'Israël n'a pas mis sa main sur les élites, sur les invités, sur les notables d'Israël. Donc, vous pouvez voir ça dans Exode 24 à partir du verset 10 à 11. Ou même à partir du verset 9, 10 à 11. Maintenant, on va aller dans la Bible par rapport à ce récit pour voir ce qu'il y en est. Ici, c'est dans Exode chapitre 19 au verset 1 à 5. Je répète, Exode chapitre 19, verset 1 à 5. La Bible, il est dit ceci. Quelque temps après, les entités vinrent sur Moudongo Mamidima et Lombam, c'est-à-dire montagne des esprits célestes, dans la région de Bengue. De Wasemutonga, Boussi monta avec Mwenden, Mouyao et Té, et 70 Badoum, dont anciens initiés. Ils virent les entités. Sous leurs pieds, c'était comme des pierres étincelantes, comme le rayonnement de la lumière des premiers jours, qui se manifeste dans le plan visible. Les entités ne portèrent point les mains contre les 70 initiés. Ils contemplèrent c'est-à-dire les entités. Plus tard, virgule, hors de Moudongoma, Moudima et Lombam, Mouyao était, et les 70 initiés mangèrent et burent, car leur corps avait perdu toute leur vigueur. Vous voyez, ça, c'est la précision. Parce que, regardez comment c'est classe. Vous voyez, quand je touche là, ça fait comme vous voyez, c'est agréable. Vous voyez, comme les quatre bleus visa premier là, quand vous touchez là, comme ça fait exactement ça. Bible. Voici la dernière édition. Vous voyez, par rapport à la forme de la couverture. Je vais encore relire. Récits primitifs ancestraux du peuple originel, traduit en français. Donc, peu importe, vous n'allez rien changer. Vous n'allez rien changer du tout. Le bas, c'est encore glorifié. Il n'y a qu'un seul enseignant, c'est celui qui est en face de vous.